Coucou les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir un petit peu votre tirage pour les énergies du mois de juillet 2024. Prenez toujours du recul face aux guidances, ça reste un tirage général collectif. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, signe lunaire, solaire, si les messages ne résonnent pas. On va aller voir avec le petit oracle des pensées positives, le petit message conseil qu'on a pour vous, les cancers, pour ce mois de juillet 2024. Alors ici, on vous dit compréhension. J'arrive à mieux comprendre, à mieux me faire comprendre et à mieux comprendre les autres. Cela est très bénéfique pour moi et pour ma vie. Des situations se dénouent et j'appréhende bien les tenants et les aboutissants. Des choses jusque-là cachées se dévoilent en pleine lumière et je suis dans la compréhension de ce qu'il se passe. Cela m'apaise, je me sens bien. Petit conseil, vous comprendre est aussi important que comprendre les autres. Donc il peut y avoir une belle compréhension pour vous pour ce mois de juillet. En tout cas, on vous invite vraiment à peut-être observer ce qui se passe. Il peut y avoir une compréhension justement par rapport à une situation, par rapport à vos émotions ou par rapport à une personne. On va aller voir avec l'oracle des nombres l'énergie dominante qui va vous accompagner pour ce mois de juillet 2024. Oh. Alors, on a l'ego. Donc, peut-être qu'on sort justement de mental. Peut-être qu'on comprend nos pensées aussi. Pour certains cancers, c'est ce que je ressens. On a le 7, hein, donc on est peut-être un peu plus connecté à nos intuitions. On arrive peut-être un petit peu plus à lâcher prise sur un mental qui est présent. Ici, c'est ce que je ressens. Donc, une compréhension pour juillet. Ok. On va aller voir avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, l'énergie donc positive, l'énergie négative, donc les blocages, défis, hein, que vous pourrez rencontrer ce que vous avez à dépasser en fait sur le mois de juillet. Le petit conseil et le résultat qu'on ira recouvrir avec l'oracle G pour avoir un petit peu plus de précision. Allez, on y va. Quelle est l'énergie en positif? Ok. Donc, le 9 de bâton. En négatif, on a le 10 de bâton. Le conseil, le 6 de coupe. Et le résultat, le 7 de pentacle. Ok. On a de belles énergies ici. Alors, allez, on prend 3 cartes pour le 9 de bâton. 1, 2. Et 3. 3 sur le 10 de bâton. S'il vous plaît, 3 énergies pour les cancers. 1. Pour les cancers pour ce mois de juillet. Non, j'en ai 2, j'en veux qu'une. Une seule énergie, s'il vous plaît. Ben voilà. Allez, hop, oups. Ben, je vais pas la prendre. Allez, une énergie, s'il vous plaît. Ça ne veut pas. Allez, je prends la première. Le 6 de coupe. 3 énergies pour le 6 de coupe. 1, 2 et encore une. Encore une seule pour le 6 de coupe. Voilà. Et pour le 7 de pentacle, qu'est-ce qu'on a? 1, 2 et 3. Allez, on y va. Alors ici, le positif pour vous, ici, on voit que vous allez peut-être réussir à être moins fatigué d'une situation. Peut-être parce qu'il y a une compréhension, peut-être moins parasité justement par un mental, ce qui va vous permettre peut-être d'être moins sur la défensive. Ici, on vous sent... voilà, vous démarrez peut-être le mois en étant un petit peu sur la défensive, je dois me protéger, enfin voilà, c'est un petit peu l'énergie que je ressens, mais en tout cas, j'ai l'impression ici que ça sera dépassé. Alors, il y a le... Voilà, bon, on fait tomber des masques. Ok, donc le positif ici, c'est que vous allez pouvoir retrouver peut-être une certaine sérénité, peut-être un peu plus de lâcher prise, de jovialité, et plus peut-être avancer
sans devoir constamment être sur la défensive ici. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, les cancers, c'est vraiment réussir à lâcher un peu ce mental et peut-être voir clair sur une situation ici, qu'on ne voyait peut-être pas. Au niveau du défi, de justement, de ce que vous allez pouvoir, comment dire, dépasser, on a le 10 de bâton. Donc vous allez sûrement pouvoir ici, ben, poser un petit peu ce qui vous pèse. En tout cas, il faudra pour ce mois, c'est un petit peu le défi, c'est de laisser vraiment ce qui vous fatigue, ce qui vous épuise, voilà, vous ne pouvez plus porter. On vous voilà, vraiment c'est ce qu'on vous c'est comme si vous portez le fardeau ici et j'ai l'impression vraiment que voilà, ne faites pas si vous ne pouvez plus. Voilà. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors ici, qu'est-ce qu'on vient vous confirmer? OK. Bon, ici, on vous parle vraiment de votre énergie, de votre force. Le défi ici, c'est de retrouver pour ce mois une énergie, vraiment je ressens vraiment beaucoup de fatigue pour certains cancers, vraiment une dynamique d'épuisement. D'épuisement. C'est vraiment ce que je ressens. Je vous ressens vraiment épuisé, fatigué, j'en peux plus. Donc, il va peut-être falloir justement vous écouter, vous reposer, vous recharger également. C'est peut-être un petit peu le défi du mois, justement. Pouvoir refaire le plein d'énergie. En tout cas, on vous le confirme, hein, donc attention à ça. Ici, on a le 6 de coupe en conseil. Donc, on vous demande ici, alors peut-être que vous avez tendance à beaucoup donner à l'extérieur et puis bah, pas assez à vous. Alors, ce qu'on vous conseille ici, c'est d'être généreux envers les autres, ok, mais de savoir être généreux envers vous-même. Et c'est peut-être là où il y a un décalage et que du coup, ben, vous en êtes épuisé. Donc parfois on donne beaucoup dans un travail, ça nous fatigue, ça nous épuise, on sent qu'on n'en peut plus, mais en même temps, bah, on ne prend pas le temps de se reposer, on ne prend pas le temps de se recharger parce que peut-être qu'on a peur de dire non en fait. Peut-être qu'on a peur de s'écouter. Et ici, peut-être que justement, il y a une compréhension par rapport à ça, sur le fait de est-ce que je reçois ce que je donne en fait. C'est vraiment comme ça que je ressens pour les cancers. Ça va être important ici de vraiment vous écouter. Et vraiment aller peut-être équilibrer ça. Alors, l'opportunité, enfin la chance d'équilibrer un lien. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, relationnel ici, mais en tout cas, comment? On vous conseille d'équilibrer. D'équilibrer les énergies, ce que j'offre aux gens, ce que j'offre à mon conjoint, ce que j'offre à mon patron, voilà, ce que j'offre, enfin peu importe en fait, à ma famille. En tout cas, ici, le conseil, c'est vraiment d'essayer d'aller équilibrer bah, les énergies en fait. Est-ce que je reçois autant que je donne? Attention aussi à ne pas donner pour recevoir une reconnaissance. J'ai ce message aussi. Donc peut-être qu'il y a une compréhension ici justement. Ben, peut-être qu'il y a des peurs, des masques, on a besoin de se protéger. Je donne, alors pour certains cancers, ça va être je donne parce que ben, je veux pas qu'il m'arrive cette situation. Hein. Donc ça peut être, admettons, vous avez une blessure d'abandon, hein, vous allez vouloir donner à l'autre, donner à l'autre, donner à l'autre pour pas qu'il vous laisse. Puis à un moment donné, ben, vous allez être épuisé en fait. Voilà. Ça, ça a pu fonctionner en fait parce qu'il y a un déséquilibre, parce qu'on agit vraiment selon des croyances et des illusions. Peut-être qu'il y a une compréhension pour vous ici, pour certains cancers en fait. Hein. Donc j'entends aussi pour certains cancers, peut-être pour ce mois, de vraiment s'affirmer sur je mérite en fait, je mérite de recevoir, voilà, et de plus être dans ce besoin peut-être de donner en fait. Parce que ben, si vous vous empêchez de recevoir, ben, ça va être compliqué. Ça me fait penser un petit peu à quand moi j'ai commencé. C'est vrai que souvent on est dans une gratuité, on veut offrir, on veut... voilà, et ben l'échange, on se reprend un retour qui est assez fatal hein, dans les énergies.
Et pour le coup, une fois qu'on est à terre, on comprend qu'en fait, tout ce qu'on a donné, donné, donné sans penser, à avoir ce retour, ouais, ça peut être, vraiment, épuisant, quoi. Donc c'est vraiment ce que je ressens pour vous. En résultat, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'ici, on va, pouvoir récolter le fruit de ses efforts. Ça, on vous le montre. Par contre, j'ai la patience. Voilà. J'ai, peut-être qu'on sera beaucoup plus patient. Voilà. Alors, peut-être que pour certaines personnes, certains cancers, vous êtes dans un lien à l'autre et je donne, je donne, je donne, je donne pour avoir satisfaction. OK? Et puis, il y a rien qui vient. Voilà. Il y a rien qui vient, ça bouge pas, voilà. J'ai envie de vous dire que c'est un petit peu normal parce que le «je veux» t'empêche de recevoir, quoi. Voilà. C'est souvent quand on n'attend pas qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'on émet son intention, on lâche prise et on laisse faire le flux de la vie. Et au plus vous allez attendre, qu'un événement se produise, au plus, vous pouvez émettre des blocages parce que vos pensées vont justement, venir vous parasiter. Mais ici, en tout cas pour les cancers, on voit que vous terminez ce mois avec beaucoup plus de lâcher-prise, de compréhension et peut-être avec, beaucoup plus de patience envers, autrui ou envers, des situations. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, on a les peurs, on a la direction et le bien-être. Donc en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même une belle compréhension. On fait peut-être taire des peurs pour pour ce mois de juillet. Ici, chez certains cancers, j'ai l'impression qu'il y a des peurs qui s'en vont. On retrouve une certaine sérénité. On reprend le contrôle de sa direction, de ce qu'on souhaite dans la vie. Et il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise. J'ai compris quelque chose. J'ai vraiment compris quelque chose. Ouais, par contre, l'enseignement du mois, c'est vraiment de vous ressourcer, hein, de vous recharger, hein, parce que l'énergie ici, qu'on donne dans un lien à l'autre ou dans un engagement, il est pas bon. Il est pas bon, il est pas équilibré. Donc, retenez bien, ces 2 énergies parce qu'elles sont quand même, assez importantes pour vous pour ce mois de juillet. Donc attention, attention à ce qu'on donne. On est fatigué parce que, on donne, on donne, on donne et puis on s'empêche de recevoir. Donc bon, on démarre peut-être un mois avec un petit peu de je me méfie de ce qui se passe, voilà. Alors je suis peut-être en train de faire, pour pas qu'on me le reproche, enfin je ressens des énergies comme ça aussi. Attention à comment vous agissez. On va aller voir avec, le petit oracle des heures miroirs, le message ici qu'on a pour les cancers pour ce mois de juillet. Il est là. La trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Alors, il y a une compréhension, peut-être sur une ancienne trahison. Alors, il est possible que dans un lien, alors qu'il soit sentimental, familial, relationnel, on nous l'a mis à l'envers. On nous l'a mis à l'envers. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous l'avez vécu, c'est parce qu'il faut comprendre quelque chose. Et ici, cette blessure de trahison vous a peut-être mis dans une énergie où il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse pour avoir. Voilà. Et du coup, on s'empêche de recevoir. C'est-à-dire qu'on prend moins soin de soi, on doit toujours être sur la défensive. Mais en fait, à l'intérieur de vous, il y a peut-être une blessure de trahison. Peut-être un ami ou un ami, un conjoint, enfin peu importe, un patron qui vous l'a mis à l'envers, entre autres. Et j'ai envie de vous dire que, vous avez façonné une croyance, en fait, de protection de carapace, en fait. J'agis, mais je me protège. Et il y a peut-être un éclaircissement et une compréhension ici sur comment on pense, comment on agit. Mais ici, en tout cas, on vient vous dire que ça vous épuise. Cette façon de faire, pour éviter peut-être de se faire avoir, pour éviter peut-être, on vous demande ici d'ouvrir vos intuitions, votre mental, et puis de reprendre possession de qui vous êtes.
C'est vraiment ce que je ressens pour vous, les cancers. Alors, on va aller voir avec le tarot des anges le message qu'on a. En tout cas, il y a, pour cette fin de mois, je vous sens plus zen, plus dans la patience de... Et on quitte certaines peurs. On prend une autre direction. Et on vous le dit ici, hein, reviens sur le chemin qui t'est destiné. Et fais les efforts nécessaires. Allez, alors le message, le 7 de l'émotion. Alors ici, on vous dit... Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Le 7 de l'émotion, c'est en fait laisser des choses derrière soi, laisser des émotions... des pensées surtout. Le 7, c'est vraiment... de laisser... la blessure de trahison. Le 7, c'est vraiment la blessure de trahison. C'est vraiment la peur, le besoin de se protéger, entre autres. Donc ici, il y a possibilité pour vous de comprendre votre schéma de fonctionnement et de sortir justement d'une trahison, de pouvoir avancer et la laisser derrière vous pour pouvoir justement vous défaire de ce besoin de vous protéger et de coup de donner sans vous recharger et puis de sortir peut-être justement d'un épuisement, de douleurs physiques. C'est vraiment ce que je ressens hein, pour vous les cancers. C'est assez, l'énergie elle est assez présente. En tout cas, il y a une possibilité de belle compréhension et de se reconnecter justement à nos intuitions. Voilà pour le message pour vous, pour les cancers, pour le mois de juillet. J'espère en tout cas qu'il pourra vous résonner, qu'il vous apporte des éclaircissements et je vous dis à bientôt.